c'est des séances qu'on fait quand on prépare une échéance à J-4 semaines en gros. Donc c'est pas trop mal axé sur tout ce qui est côté physique pour vraiment qu'il soit opérationnel, qu'il soit frais sur la compète. Parce que dans les 15 jours qui arrivent, on va commencer à ralentir pas mal ça. Donc après, chose qu'on n'a pas forcément vue, c'est par rapport à la muscu. Donc ce qu'on fait en général le matin de bonne heure. Donc là en ce moment, il travaille pas mal en natation. Sinon on travaille beaucoup sur fractionné en ce moment, sur des longs fractionnés avec pas mal de repos. Et donc après avec la muscu, on travaille toujours sur les mêmes choses que là, donc c'est-à-dire pas mal d'explosion vitesse, quoi. Voilà. Allez, c'est cool. Donc ouais, en fait c'est un gilet où on peut rajouter des petits poids, c'est des petits disques d'1 kilo, donc il y en a 10 possibles sur le gilet. Les charges lourdes, on va dire 6 à 8 kg, il les met souvent quand il va courir, qu'il fait des footings longs, des footings de récup. Et là, on travaille souvent au panier sur des exos de vitesse ou des exos où il va tranquille avec les jambes pour travailler un petit peu plus sur la puissance et nous permettre de faire légèrement de la muscu en fait sur des exos purement ping. Donc voilà. Bah, les exos, je les sors un petit peu de tout ce qui est travail du pied. J'ai été chercher un peu partout, sur la boxe, sur le handball, sur le tennis, en prenant des infos à droite à gauche, en mélangeant un peu des trucs que j'ai vu aussi sur d'autres clubs. Hein. J'ai rien inventé de spécial. Hein. J'ai juste mis des trucs qui me plaisaient, des choses qui lui plaisent aussi, mais qui regroupent un peu tous les déplacements qu'on cherche. Donc voilà, et après les exos, tout ce qui est à la table, au panier, ça c'est plus de la recherche un peu avec lui, ce que lui il attend, ce que moi j'aimerais qu'il arrive à faire. Et puis après des idées qu'on germait avec pas mal de discussions avec tous mes potes en France que je remercie pour ça. Et puis donc voilà quoi, c'est un mix un peu de tout ça. Et puis après c'est notre sauce à nous quoi. Voilà. Donc là le principe il est simple, j'envoie des balles coupées aléatoires sur la table où je veux. Et lui en fait il doit trier la couleur. Donc quand elle est orange il joue sur la cible jaune, quand elle est blanche il joue sur la cible blanche. D'accord, donc que de l'incertitude et de la précision pour lui. Demain, par rapport au dernier tour d'Indiv, j'attends pas de résultat particulier. Ce que j'attends, c'est de voir un petit peu justement où il en est niveau physique, s'il est frais, s'il est lourd, s'il est machin. Après, c'est plus là, on est en période de préparation. Là. Le seul objectif reste les compètes internationales qui lui restent, parce que le but, c'est qu'au niveau du classement mondial, il continue à évoluer, quoi. Parce que là, il commence à arriver sur un classement qui parle un petit peu. Hein. C'est pas encore ça, mais c'est un petit peu, on commence un petit peu à parler de lui. Et puis surtout, le plus important, c'est on va essayer de préparer les chances des France, parce que voilà, je pense qu'il a une bonne petite carte à jouer. Aller chercher un 8e ou un quart, je pense que ça doit pouvoir être faisable, quoi, s'il joue pas trop mal. Donc voilà. Et puis en double avec Loïc Bob, où ça peut, je pense, être bien complémentaire. Bah déjà, le sport que je ne veux pas qu'il pratique du tout, c'est le football, ça c'est sûr et certain, parce que mon expérience a fait que jouer même avec des copains pour s'amuser, on peut se blesser très vite et bêtement. Donc même si c'est un sport que lui il adore et dès qu'il voit un ballon de foot, il n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Donc après, par contre, sur les sports qui sont complémentaires avec ce que nous on fait, c'est qu'il fait pas mal de natation. Ça, par contre, c'est vrai, avec un entraîneur, hein, c'est pas moi qui le fais. Et donc, il avait fait un stage de boxe aussi pendant une semaine. Donc voilà, des sports qui pour moi peuvent l'aider à avoir des choses bien particulières sur les appuis, sur la coordination, sur le gainage. Des sports, en fait, si tu veux, qui vont amener des choses dont nous on a besoin, en fait, mais qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc voilà. Et puis sinon d'autres sports un peu de temps en temps, quand c'est des périodes un peu calmes, faire un peu d'adresse avec un peu de bowling, avec un peu de choses comme ça, des choses de la vie quoi, pour qu'ils s'amusent un peu quoi. En fait je colle mes raquettes pour demain, la compète. Demain c'est les Indives, donc je me fais 2 raquettes, au cas où il y en a une qui casse ou un truc comme ça. Donc voilà, on est obligé de coller avant parce que maintenant on n'a plus le droit de coller dans les salles.
Alors en poule, je partais premier de ma poule. Donc j'ai joué un 400, un 500 et un 25. Donc j'ai tout gagné 4-0, donc j'ai fini premier de poule. Après, je suis sorti sur Grégory Helensky. Donc là, c'était assez dur comme premier tirage, parce qu'en ce moment, il joue vraiment très bien. Donc je l'avais jamais joué en plus. Après, donc, au début du match, je mène 2-0. Je perds le 7, on revient à 2-1. Je suis mené dans le troisième, dans le quatrième, c'est dur. J'arrive quand même à gagner le 7-11-9, donc ça fait 3-1. Derrière, j'ai 4 ou 5 balles de match. J'arrive pas à finir. 3-2 et à la belle, à 3-2, c'est pareil, j'ai encore 3 balles de match. Il revient et aux avantages, j'arrive à gagner, mais c'était très très dur. Après, donc je vais sur Danilo. Danilo, je me suis dit qu'il fallait que je sois super concentré parce que c'est un joueur qui peut tout faire. Il peut jouer super bien, comme il peut mal jouer, enfin, faut se méfier quoi. Donc j'ai joué sérieux, j'ai gagné 4-0, ça s'est bien passé. À partir du moment où tu joues doucement, même en top sur top, Jérém, tu as le temps de jouer sur lui. D'accord. Même s'il se sert de ta balle. Plus tu vas aller fort, plus il va envoyer fort. Il rentre à ta vitesse, il se sert vraiment de ta vitesse. C'est un mec qui joue vraiment sur ce que tu fais. D'accord. Service remis, je pense que tu le débordes de partout. Ok. Donc tu fais attention, tu es rigoureux. Ok. Et toi, après, une fois que tu as démarré le premier, doucement milieu. Après, tanky, quand ils font un top sur top, tu tiens. Dès que tu peux changer la trajectoire, pas forcément faire droite-gauche, mais tu peux passer balayer un peu de milieu avant. Après, tu pars où tu veux. D'accord. Mais tu es rigoureux. Ok, allez. Et après, mauvais tirage, pas de chance, je tombe sur le chinois de mon club. Donc là, c'est très dur. J'arrive quand même à prendre 2-7, je suis à 2-2. Je jouais pas trop mal et après, par contre, il a accéléré un peu, il a commencé à mieux jouer et là, c'est dur. Donc je perds 4-2 et voilà. Très dur. Bah, l'année prochaine, donc, je pars de la Romagne. Donc je vais jouer à Villeneuve-sur-Lot en Pro B. Donc parce que la Romagne en Pro A, je pense que la Pro A c'est trop fort pour l'instant. Donc je passe par la Pro B, je vais essayer de faire mes preuves en Pro B, essayer de gagner les matchs et après on verra plus tard pour la Pro A si je progresse. Je me retrouve encore coaché par le même entraîneur et c'est ce que je voulais quoi. Et on voulait continuer tous les deux encore. Il voulait me suivre et moi je voulais continuer à l'avoir comme coach, donc c'est une suite logique.